ça a l'objectif de former les membres du PER afin de favoriser l'accélération, l'enrichissement de leurs pratiques pédagogiques. Nous avons en 2021 organisé 7 ateliers de formation et nous remercions au passage l'AIF qui nous a fait bénéficier d'un financement pour en tout cas capaciter l'équipe technopédagogique et aussi ce qui nous a permis aussi d'organiser des ateliers de formation. Il y a au moins 2 ateliers de formation qui ont été organisés en 2021 et financés par l'AIF. Ça nous a mis aussi en relation avec l'UVS parce que l'UVS, les collègues de l'UVS qui étaient chargés de nous former au niveau technopédagogique et nous avons mis en place. Voilà, c'est ça. Donc, et nous avons obtenu un cadre de partenariat avec eux et des ateliers ont par la suite été organisés pour encore capaciter cette équipe-là et ils nous accompagnent jusqu'à maintenant. Au niveau des ressources, c'est donc ça a pour objectif la création d'un plus grand nombre d'activités et de ressources pédagogiques numériques. Aujourd'hui, nous avons 673 cours en ligne et 55 cours sont exploités dans le système d'enseignement hybride qui a démarré au semestre qui est en train de finir et nous avons 3229 ressources. Au niveau des infrastructures, donc ça se manifeste par le déploiement d'infrastructures nécessaires pour appuyer toutes les transformations. On a 5000 inscrits, plus de 5000 inscrits donc, dans les plateformes de l'université, des plateformes Moodle, où nous avons une plateforme dédiée à l'enseignement en ligne. Nous avons une plateforme dédiée à l'enseignement hybride. Nous avons aussi des plateformes qui sont dédiées aux différentes universités, aux différentes UFR, et nous avons en fait une salle de visioconférence équipée de polytechnique. Au niveau des innovations, c'est orienté vers l'innovation dans l'éducation, le développement et la diffusion de nouveaux usages numériques. Donc nous avons mis en place un manuel de procédure pour la mise en ligne de cours. Nous avons mis en place un tutoriel pour la mise en ligne de cours. Nous avons mis un scénario pédagogique et un système de validation des cours en ligne, ce qui a été aussi arrêté. Et enfin, donc, les compétences visent donc l'amélioration des compétences numériques du PER et du PAX et aussi des apprenants par le partage d'informations sur l'actualité et les outils numériques, les bonnes pratiques pédagogiques innovantes et les opportunités de formation en ligne. Et donc c'est quelque chose qu'on fait sous forme de, en tout cas, de manifeste d'information qu'on envoie chaque mois depuis très longtemps. Au niveau de la recherche, nous avons un projet qui englobe 3 pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, autour du suivi des personnes vivant avec le VIH. Parce que le VIH-Sida au niveau de cette zone est très compliqué parce qu'il y a un mouvement de la population est très mobile et le suivi est très compliqué au niveau pour les praticiens parce que quand un patient quitte un pays pour aller dans un autre pays, donc le suivi est assez compliqué. Nous avons mis en place une plateforme informatisée de suivi des personnes vivant avec le VIH avec l'ONG Enda Santé. Donc voilà les quelques notes que j'avais en tout cas retenues. Maintenant, au niveau des pistes de synergie au niveau du réseau, lorsque ça sera posé, je pourrai reprendre la parole pour en tout cas donner quelques idées.